première chose qui frappe quand on essaye d'étudier sa politique, en tout cas sa vision de politique étrangère, c'est le grand flou. C'est-à-dire qu'on a effectivement, à part quelques données un petit peu fortes au cours de ses discours, on a un peu de mal à savoir ce qu'il veut faire. Le meilleur exemple, c'est Israël. C'est-à-dire qu'il a dit à la fois que Israël avait trop de poids à Washington auprès des membres du Congrès et qu'en même temps, il voulait amener et déménager la capitale, l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Donc on a comme ça une série de pistes un petit peu déroutantes. Une chose est sûre, c'est un protectionniste, c'est un nationaliste, en tout cas un patriote, et c'est quelqu'un qui considère que, et là aussi on fait référence à une vieille tradition américaine, il est mercantiliste, c'est-à-dire que ce qui va primer, et ça c'est vraiment le point directeur de toute sa campagne et depuis son élection c'est également le cas, ce qui va primer, ce sont les intérêts commerciaux. Ça veut dire qu'il ne s'exclut pas de créer de nouvelles alliances, il ne s'exclut pas d'en créer de moindres. La seule petite bonne nouvelle qu'on peut voir à ça, c'est qu'on ne fait pas la guerre quand on veut faire du commerce, c'est incompatible. Donc a priori, quelqu'un qui est plutôt mercantiliste aura peut-être un peu moins l'intention de faire la guerre. Il faudra être très prudent là-dessus, l'histoire nous le dira. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura vis-à-vis de l'étranger une relation extrêmement utilitaire. Est-ce que ça m'importe? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose, moi, Amérique, de pouvoir négocier avec vous, de pouvoir renégocier les traités avec vous, ou est-ce que ça ne m'apporte rien? Donc ça va être extrêmement utilitaire. À voir. Mais encore une fois, on revient à l'Amérique d'avant 14, on revient à quelque chose que les Américains connaissent fort bien, ils l'ont connu pendant quasiment tout le 19e siècle.